la République démocratique du Congo, alors que tous les autres pays africains croisent les bras et se contentent, comme les grandes puissances qui sont derrière le Rwanda, de déclarations d'intention, comme celle de l'Union africaine. On les a connus beaucoup plus vifs pour attaquer des pays où il y avait pourtant des logiques légitimes. Où est la fameuse force en attente de la CEDEAO, qui était prête à se jeter comme un aigle contre le Niger, contre le Mali et le Burkina Faso? M. Ouattara Draman, où est-il avec son fameux bataillon de 1200 qu'il voulait lancer à l'assaut de Niamey pour plaire au néocolonialisme français, mais qu'il les envoie maintenant là-bas? Eh bien, contre les terroristes rwandais. Où sont les forces en attente de l'Union africaine? Où est la SADC, l'organisation politique régionale? Où est la CEMAC? Où sont les puissances d'Afrique centrale pour constituer une task force et contraindre Kagame à entendre raison et à arrêter de terroriser tout le monde? Parce qu'en fait, Kagame devient le grand terroriste d'Afrique centrale. Il devient le grand terroriste d'Afrique australe. À cause du soutien qu'il a de la part des puissances impérialistes, Kagame se met à faire trembler tout le monde maintenant. Et les gens ne se rendent pas compte qu'il faut apporter une réponse collective à Kagame. Une réponse collective à Kagame, exactement comme la Tanzanie et l'Ouganda, pardon, la Tanzanie et le Kenya, si je ne m'abuse, eh bien, imposèrent une réponse collective à un moment donné à l'Ouganda, Idi Amin. Il faut quand même arrêter de se laisser terroriser par ce type. Alors qu'il y a la SADC, alors qu'il y a la CEMAC, alors qu'il y a l'Union africaine, mais qu'est-ce qu'elles font toutes ces organisations-là? C'est maintenant qu'elles doivent montrer leur capacité à agir contre le terrorisme. Et elles ne montrent pas pourquoi, parce qu'elles sont, pour la plupart d'entre elles, soumises au néocolonialisme occidental.